Écoutez, pour ceux qui nous visitent ce matin, je souhaite vraiment la bienvenue à l'Église baptiste de Shawinigan-Sud. Et puis, sachez que la mission de cette Église, c'est de connecter la richesse de Christ, l'amour de Christ, à notre communauté, au Grand Shawinigan. Donc, ça inclut les environs, là, Grand-Mère, Saint-Tite, Hérouville, tous les environs. Et puis, on veut, par la grâce de Dieu, être des exemples vivants de personnes perdues qui ont été sauvées par le grand berger, par Jésus-Christ. Nous, ici à l'Église, on est des gens, on a un point commun, nous, ici à l'Église. On est des personnes, ici, les membres de cette Église, qui se reconnaissent comme étant profondément perdus et ayant eu besoin d'un sauveur et ayant toujours besoin d'un sauveur. Nous, c'est le point commun ici, des membres de l'Église. Puis il y en a ici qui aimeraient être à l'écoute de l'appel de Dieu, de l'appel de Jésus, qui veut sauver ce qui était perdu. Ceux et celles, la seule chose, la seule condition, vous devez reconnaître que vous avez profondément besoin d'un sauveur. C'est la seule condition pour être capable de recevoir l'appel de Christ, cette grâce irrésistible qui est issue là, de l'Évangile. J'ai le privilège de vous exposer 1 Corinthiens chapitre 11 ce matin, parce qu'ici à l'Église, on croit que la Bible, la parole de Dieu, est inspirée de Dieu et le message que Dieu nous adresse d'une manière personnelle pour transformer notre cœur, pour transformer nos vies. C'est donc à chaque dimanche qu'on étudie chapitre par chapitre, verset par verset, la première épître aux Corinthiens, qui est un des livres du Nouveau Testament. C'est un livre qui n'est pas tout le temps facile, qui comporte quelques difficultés. Puis on essaye, les pasteurs, fidèlement, non pas de donner notre opinion ou de prendre ce qui nous plaît, de laisser d'autres choses, mais d'exposer fidèlement ce que le texte de 1 Corinthiens enseigne. Fidèlement, avec intégrité. Ce matin, j'ai un texte qui est controversé, un texte qui va parler on voit un petit peu de variation électrique là. Je vais continuer comme si de rien n'était, peu importe si ça ferme ou pas. Là, fait que ça va peut-être flasher un peu durant la célébration. Écoutez, un texte ce matin qui va nous parler de rôle de la femme, rôle de l'homme. Un texte ce matin qui va nous parler de voile, de porter un voile. Donc pas les voiles un peu comme on voit aux nouvelles ces temps-ci, mais quand même porter un voile durant la réunion, durant la célébration. Puis on sait, comme je vous l'ai dit, hein, je viens de vous dire que notre rôle comme pasteur est de vous exposer fidèlement ce que le texte dit. Donc on n'a pas le droit de choisir ce qui nous plaît, de mettre de côté ce qui ne nous plaît pas. Puis on doit réussir à comprendre ce que Dieu veut nous dire dans le texte. Comment ça doit s'appliquer aujourd'hui. On n'a pas le droit de piger puis de prendre ce qui nous plaît ou non. On doit être fidèle. On doit être intègre. C'était difficile pour moi de comprendre, quand j'ai lu puis étudié 1 Corinthiens 11, c'est quoi le lien, le rapport, la connexion entre l'idée de porter un voile, les rôles de l'homme, de la femme, dans le thème de l'orgueil spirituel. Puis j'ai essayé de comprendre, parce que un texte qui est pris vraiment hors du contexte, on le sait, hein, on ne peut pas rendre le vrai sens de Dieu à ce moment-là. Puis je me suis aperçu que dans les prochains chapitres, Paul va nous parler de comment, on a vu comment l'orgueil spirituel, hein, ça le nuit au niveau des conflits dans l'Église, au niveau de toutes sortes de choses, au niveau des gens qui, à la grecque, hein, comme les Grecs, revendiquaient toujours leurs droits, puis étaient portés à être très, très centrés sur eux-mêmes, etc. Puis dans les prochains passages, on va voir comment dans l'adoration, dans la louange, hein, la louange, l'adoration, c'est mettre Dieu en premier. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la louange. On va voir dans les prochains chapitres comment l'orgueil spirituel des Corinthiens, l'orgueil, c'est se mettre soi en premier, se mettre soi en évidence, mettre le spot, le focus sur soi. Comment ça nuisait au niveau des Corinthiens à l'adoration, puis au rôle de l'homme et de la femme dans le culte, comment ça nuisait au repas du Seigneur. On va le voir dimanche matin prochain avec Doug Virgin. Puis on va voir avec Patrick et moi par la suite comment ça nuisait au niveau des dons spirituels dans l'Église. L'orgueil spirituel a vraiment nui dans toutes les sphères de l'Église à Corinthe. Puis on voit dans l'Épître aux Corinthiens, puis je m'en aperçois de plus en plus, toutes les facettes des gars
que l'orgueil spirituel a fait la Corinthe dans toutes les sphères de l'Église. Puis, dans le cas d'un Corinthiens 12, pour une fois, je vais pouvoir renvoyer la balle à Patrick. Il va faire la fin du chapitre 12 qui va être elle aussi là, une section là, difficile là, à comprendre. Donc, Patrick, par la grâce de Dieu, là, va nous rendre un message, là, comme des autres textes qu'il a pu avoir, que c'est plus difficile, là, un message qui va nous amener là, au pied de la croix. J'ai intitulé mon message aujourd'hui La vraie adoration, c'est être rempli de respect. C'est pas uniquement être rempli de respect. La vraie adoration, c'est mettre le focus sur Dieu. Hein, à la base, c'est la définition première. Mettre Dieu en premier. J'ai beaucoup aimé, moi, l'analogie et l'exemple de John Piper au niveau de l'adoration. Je l'ai sûrement déjà dit là, il y a quelques années. John Piper disait l'adoration, c'est comme la différence entre un microscope et puis un télescope. Un microscope, ça rend quelque chose de petit, très très grand, hein, des milliers de fois plus grand. Tu es d'accord avec moi? Piper va dire un télescope, ça prend quelque chose de très 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 grand. Une planète, c'est immensément grand. Mais qu'on voit, nous, très très petits, juste un peu plus grand. Et puis, Piper va dire, la louange d'adoration, c'est pas d'amplifier Christ, c'est de magnifier, hein, voir juste Christ un peu plus tel qu'il est vraiment. Parce qu'il est immensément grand, on ne peut même pas comprendre à quel point il est grand, il est puissant, il est beau, il est merveilleux. Mais si on peut juste, dans notre louange, le voir un petit peu plus grand, tel qu'il est vraiment, bien, c'est ça l'adoration, c'est ça la louange. Puis cet exemple-là que j'ai lu, écouté ou entendu il y a une dizaine d'années là, par Piper, mais toujours resté, je me suis dit, l'adoration, c'est faire de quoi de logique, de quoi de normal, de voir Christ juste un petit peu plus tel qu'il est vraiment. C'est ça l'adoration. Puis c'est quand on voit Christ tel qu'il est vraiment, que l'amour de Christ en nous déborde sur nos frères, sur nos sœurs, sur nos voisins, sur nos collègues de travail. Et puis quand l'amour de Christ déborde, ben, il y a du respect. Il y a beaucoup, beaucoup de respect. Je pourrais dire que l'adoration, c'est respecter les autres, mais ce serait encore plus juste et plus précis si je disais que le respect des autres, c'est un thermomètre de notre relation avec Dieu, de la manière dont on se met à voir les autres comme Christ les voit. Donc ça, c'est un peu le thème qu'on va voir aujourd'hui. Lisons le texte d'aujourd'hui, s'il vous plaît, puis par la suite, on va demander l'aide du Seigneur. Donc, tournez avec moi, cliquez pour les gens qui ont des téléphones intelligents, des tablettes, dans 1 Corinthiens 11, versets 1 à 16. Et puis, comme d'habitude, j'utilise la version Louis II pour ceux qui ont des tablettes. Donc, 1 Corinthiens 11, versets 1 à 16. C'est Paul qui parle. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. » Verset 6. « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. » Verset 8. « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. »
Passage très complexe, très difficile à comprendre, très difficile à appliquer. Il y a une tonne de difficultés dans ce passage-là. Je crois que juste en lisant, là, vous en êtes aperçu. Puis prions que le Seigneur m'aide à montrer Christ, à montrer l'Évangile à travers ce passage compliqué et difficile-là. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, c'est très humblement que je me tiens devant toi, devant ce passage difficile. Mais c'est rempli de confiance que je me tiens devant toi parce que je sais que tu es vivant, que tu es fidèle, puis que tu es plus grand pour bénir ton Église Shawinigan-Sud que la maigre connaissance de ses enseignants et de ses pasteurs. Puis, Seigneur, je te prie de me rendre, par ta grâce, apte à te montrer toi, à montrer ton Évangile dans ce texte que Paul a écrit à l'Église de Corinthe il y a 2000 ans. Merci pour ta parole, cette parole surnaturelle, inspirée de toi que tu nous as laissée. Notre désir profond, c'est que tu utilises ta parole pour nous transformer. Aujourd'hui, Seigneur, cette semaine, c'est ma prière pour moi. Dans le nom de Jésus, amen. J'ai, comme d'habitude, divisé le texte, les 16 versets, en petits morceaux. J'aime dire là, qu'un steak, par exemple, là, on le coupe en petits morceaux et on ne le mange pas d'un coup. En tout cas, ça ne serait pas très chic là, au restaurant là, de faire ça, là, ou qu'on reçoit là, de visite. Pardon? Et puis, donc, les versets 1 à 3, c'est vraiment au niveau du respect de nos rôles. Puis ça, c'est difficile de comprendre ce que Paul veut dire quand il dit que dans l'Église, de même que Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme. Le mot traduit par chef en français est le mot grec képhalé, qui était le mot pour tête. La tête, non pas chez les Grecs, mais chez les Juifs, spécialement dans l'Ancien Testament, c'était vraiment là, la tête de quelque chose, c'était l'autorité. C'était vraiment ce que le mot voulait dire dans la culture juive. C'est un petit peu moins présent, par exemple, dans la culture grecque, mais durant le 1er siècle, que les auteurs du Nouveau Testament écrivent à des Juifs ou à des Grecs, l'Église primitive là, du 1er siècle avait vraiment une culture juive, parce que Jésus était un Juif, les apôtres étaient des Juifs. Donc, tu sais, il y avait vraiment une forte culture juive dans les expressions, les illustrations dans les écrits du Nouveau Testament dans l'Église primitive. Donc, de la même manière que Christ est la tête, la képhalé de l'homme, c'est le chef, l'homme à l'Église est le chef de la femme. Ça, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. C'est l'idée qu'il y ait des rôles différents. Selon le sexe, qu'on soit un homme ou une femme, c'est aussi offensif et scandaleux dans notre culture que si je vous disais les Noirs sont les chefs des Blancs ou les Asiatiques sont les jaunes, vont être les chefs des gens de race noire. Puis, honnêtement, là, je crois que ce que je suis en train de dire ce matin là, est aussi offensif puis aussi discriminatoire que si on parlait que dans l'Église, une race serait le chef d'une autre. C'est très à contre-courant de notre culture, c'est très offensif. Qu'est-ce que Paul veut dire? Quel est le rapport avec ces rôles-là, difficiles à accepter pour nous, à l'Église de Corinthe? Écoutez, permettez-moi de vous mettre en contexte. On est à une époque là, où chez les Juifs, la femme est vraiment pas considérée. Vraiment, là, la femme est même pas reconnue comme une personne. S'il y a un procès en cours, puis que, par exemple, une femme a été témoin d'un meurtre et qu'elle va témoigner en cours, elle ne peut pas témoigner. Son témoignage au 1er siècle chez les Juifs n'est pas plus valide que le témoignage d'un animal. Fait que, le témoignage d'une femme n'est pas valide. Maintenant, pour former une synagogue chez les Juifs, il fallait être un nombre minimum de personnes. Il fallait être 10 personnes pour former une synagogue.
mais ça ne peut pas être des femmes. Que tu sois 100 femmes, si tu étais 9 hommes, il ne faut pas avoir de synagogue. Fait que tu n'étais pas considéré comme, tu ne peux pas être membre d'une église, d'une synagogue. Jésus a toujours été à contre-courant de cet aspect culturel-là négatif qui rabaissait le rôle de la femme. À qui Jésus a apparu en premier, après sa résurrection? Après sa résurrection? Aux femmes. Pas des hommes à des femmes. C'était pas gagnant d'un point de vue crédibilité lors de sa résurrection d'apparaître en premier à des gens qui, si en témoignaient, ils ne seraient même pas reconnus comme un témoin valide en cours. Hein. Si jamais les disciples avaient voulu monter dans le fond, un mensonge et puis prétendre que Jésus est ressuscité alors qu'il ne l'était pas, ben, les disciples, pour bâtir un mensonge crédible, auraient dû s'arranger pour avoir des témoins hommes qui ont vu Jésus ressuscité. C'était pas crédible si jamais ça n'avait pas été vrai, la résurrection, dans les évangiles, de dire que c'est des femmes qui l'ont vu en premier. C'était pas reconnu comme des témoins fiables à cette époque-là. Jésus s'est fait un point d'honneur d'apparaître à des femmes en premier. Parce qu'à ses yeux, les femmes avaient autant de valeur, étaient aussi précieuses que les hommes. Jésus n'a jamais été d'accord avec cette culture discriminatoire qui oppressive envers les femmes du premier siècle. Le problème, c'est que dans tout mouvement, dans toute réaction, il y a une réaction opposée. Jésus voulait ramener une égalité à ses yeux, au niveau de leur valeur entre l'homme et la femme. Puis dans le premier siècle, dans différentes églises, à Corinthe, mais également à Éphèse. Et puis si un jour on enseigne un Timothée 2, qui est un des passages très très difficiles aussi là, du Nouveau Testament, on va s'apercevoir que Paul donne des instructions à Timothée, encore là au niveau d'un problème de l'autre extrême qui se produisait à Éphèse. On n'ira pas là-dedans aujourd'hui, mais pour Corinthe, c'est comme si il y avait eu le contrebalancier. Maintenant que Jésus arrive et dit non, on a une égalité entre l'homme et la femme, mais par contre, on a des rôles différents. On est égaux, mais différents. Égaux, mais complémentaires. Les gens disaient, non, on n'a pas de rôle, on n'a pas de rôle différent, puis je vais prendre les rôles que je veux. Et puis, moi, s'il y a un rôle qui me met plus en valeur, je vais le prendre. Puis, peu importe ce que ça va faire aux autres, peu importe si ça ôte le focus sur Christ. Moi, je ne me priverai pas. Enfin, ça faisait des siècles là, que ça attendait. Jésus a ramené l'égalité dans l'Église entre l'homme et la femme. Merveilleux, mais plus jamais il y aura les abus du passé. Fait que non seulement je suis égal, mais même ça, Jésus n'avait pas parlé. Puis même il dit le contraire, mais je vais prendre le rôle qui me mène une gloire personnelle. S'il y a de quoi qui peut me montrer à mon meilleur, qui peut mettre le spot sur moi, c'est sûr que je vais le prendre. Peu importe l'effet que ça va avoir sur mes frères et mes sœurs, peu importe ce que Jésus dit. Puis c'était ce qui s'est produit à Corinthe. Il y avait vraiment là une perte de ce rôle de leadership que Dieu avait donné à l'homme au niveau spirituel, au niveau du leadership d'une Église. L'homme était égal à la femme aux yeux de Dieu. On le voit dans Galates 5. En Christ, là, juif ou grec, romain ou barbare, homme ou femme, on est un en Christ. On est un. Paul l'a dit dans Galates, mais on a des rôles différents. Écoutez, on est dans une société où il n'y a plus de bien et de mal. Le bien et le mal, là, c'est le moi. C'est le culte du moi dans notre société. Et puis, on a de la difficulté à accepter que peut-être Dieu veut que moi j'aie un rôle qui ne me mettra pas à mon meilleur. Puis, aussi longtemps que l'on ne désirera pas de tout notre cœur que notre vie soit un télescope qui va rendre Christ en nous un petit peu plus grand que moi je le vois, que les autres le voient. Pas aussi grand qu'il est, mais juste un petit peu plus comme il est. Aussi longtemps que moi, ma vie, je veux que ce soit un télescope, puis que mes droits n'ont pas d'importance, que je veux juste magnifier Christ. Ça ne me dérangera pas d'accepter un rôle, que je me dis, j'aimerais bien mieux avoir le rôle d'un tel ou d'un tel ou d'une telle. Il me semble que je serais plus à mon meilleur, j'ai des capacités là-dedans. Puis je voudrais utiliser mes capacités pour être plus performant, pour être estimé. On est dans une culture de performance. Aussi longtemps que c'est le moi, je vais être choqué. Je vais être scandalisé quand je vais voir que Dieu peut m'imposer un rôle qui ne me rend pas mon meilleur. Si Christ est le premier dans ma vie, je vais être content de prendre, peu importe le rôle que Dieu va me donner, pour qu'il soit glorifié. Ça, c'est la grande réalité. Vous savez,
La colère a été un des thèmes abordés hier lors de la conférence. Le conférencier disait, quand on est en colère, c'est souvent parce qu'il y a des bonnes colères contre des situations où la gloire de Dieu est atteinte, puis je ne rentrerai pas là-dedans. Mais quand on est en colère contre une personne, alors que la Bible est claire, qu'à moi la colère et la rétribution, dit le Seigneur, hein, que ça appartient à Dieu, ça, la colère contre une personne. Je ne parle pas d'une situation, mais d'une personne. À ce moment-là, ça peut me montrer que peut-être je ne suis pas en train d'avoir les mêmes objectifs, d'être un télescope pour Dieu, que Dieu veut pour moi. On a perdu de vue, nous, dans notre société, que dans le fond, tout ce qui est beau et bon en moi, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Toute bonne chose, ici-bas, dans ma vie, dans la vie de tout le monde, croyant, non-croyant, vient de Dieu. Ça, c'est la réalité de la parole de Dieu. La raison pour laquelle je suis beau à l'intérieur, la raison pour laquelle mon voisin a des bonnes qualités à l'intérieur, pour laquelle il y a des gens à table populaire à Shawinigan qui font des choses merveilleuses avec les pauvres, ben, c'est parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Cette image-là a été abîmée par le péché d'Adam et Ève dans le jardin. C'est pour ça qu'on a désespérément besoin d'un sauveur maintenant. Mais on a cette image de Dieu-là en nous, puis l'Esprit Saint, lors de la conversion, veut la réparer, la restaurer, pour qu'un jour on soit semblable à Christ au dernier jour, quand Christ va revenir. Et puis c'est cette image-là de Dieu qu'on doit, comme télescope vivant, montrer. Quand un roi jadis faisait la conquête d'un pays, un territoire, il plaçait une statue de lui, avec sa ressemblance, dans le territoire conquis. Et puis Dieu, quand il a créé le monde, hein, l'univers, il voulait avoir des statues vivantes, qui porteraient son image, qui porteraient sa ressemblance, pour sa gloire. Pas pour la gloire de la statue. Une statue de bronze ou de pierre n'a pas de valeur en tant que telle. C'est l'image de la statue qui fait que cette statue-là a une valeur et une gloire. Le fait qu'on soit sur Terre, on est un peu le signe que la Terre appartient à Dieu. De la même manière que si je m'en vais dans un pays, là, puis je vois une statue d'un roi, je dis, oh, j'ai un territoire où ça appartient à ce roi-là. Mais nous, les humains, on est la preuve vivante que la terre et l'univers appartiennent à Dieu. Puis c'est cette image de Dieu-là qu'on doit montrer. Dans notre ministère, on ne doit pas se montrer, nous, comme personne à notre meilleur. C'est ridicule. On n'a pas de valeur en nous-mêmes. Puis c'est là que souvent notre société, avec l'estime de soi et tout ça, elle glisse. On a une immense valeur qui vient de l'image du Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, qui est en nous. Puis, dans la Genèse, là, la raison pour laquelle Dieu disait de ne pas tuer, là, dans Genèse 9, là, Dieu dit de ne pas tuer. Tu ne tueras point. Puis si quelqu'un tue, son sang doit être versé. Pourquoi? Genèse 9, parce que l'homme porte l'image de Dieu. C'est mal d'abîmer une statue, hein? Va dans un pays, là, allez par exemple en Arabie saoudite, qui est une monarchie par le roi Saoud, la dynastie des Saouds. Puis je ne sais pas s'il y a des statues, mais si vous avez une statue du roi Saoud, le monarque, là, le roi du pays, puis que vous allez la saccager, je soupçonne, j'ai jamais été en Arabie Saoudite, j'ai été proche, par exemple, visiter les pays autour, je soupçonne que ça ne sera pas acceptable dans les lois du pays. Ça va être reconnu comme un manque de respect, sûrement illégal, mais ce n'est pas à cause du matériel. Vous allez atteindre à l'image du roi qui est propriétaire de ce pays-là. Puis c'est pour ça que moi, quand je pourrais aller dans Jacques, pourquoi c'est mal de faire de la médisance? Parce que si je fais de la médisance contre madame ou contre monsieur ici, ben, c'est l'image de Dieu présent dans ces personnes-là que je suis en train d'atteindre. Je ne pêche pas contre ces gens-là, je pêche contre Dieu. La valeur que l'on a, la raison pour laquelle c'est mal de blesser, de mal agir, de tuer, de faire de la médisance, c'est pas à cause que les gens méritent le respect. Il n'y a personne qui mérite le respect en eux-mêmes. Mais l'image de Dieu dans les êtres humains, c'est ce qui fait qu'on doit respecter Dieu puis prendre soin les uns des autres. C'est de là que vient notre valeur. Puis c'est pour ça qu'on doit à un moment donné accepter que Dieu a institué des rôles. Puis ces rôles-là, ce n'est pas de nous mettre à notre meilleur, c'est juste de glorifier Dieu. C'est de faire ce pourquoi on existe. On existe pour la gloire de Dieu. Puis Dieu a placé des rôles pour ça. Puis ne soyons pas choqués, ne soyons pas scandalisés par le fait que le rôle que Dieu nous donne n'a pas été décidé par nous. Écoutez, c'est pas nous les rois, c'est Dieu le chef. Si on dit que Dieu est le chef, est-ce qu'on peut le laisser décider? Puis si Dieu n'a pas le droit de décider,
À ce moment-là, est-ce qu'on le reconnaît vraiment que c'est le chef? Si on dit que Jésus est notre roi, puis que c'est notre chef, il faut s'assumer. À ce moment-là, s'il place des rôles, on doit les reconnaître comme tels. Sinon, dans le fond, on est hypocrite, on ne reconnaît pas vraiment que Jésus c'est notre chef, c'est notre roi. Donc, écoutez, il faut être consistant. Dieu s'impose pas, puis Dieu nous laisse à bien des égards beaucoup de liberté chrétienne. Mais il y a une chose, par exemple, il faut être consistant. Si on chante là, que c'est notre roi, Christ est roi, ça veut dire qu'il va peut-être décider des choses qui ne seront pas selon nos plans. Mais on doit l'accepter. Si on dit que c'est notre roi, il faut s'assumer. Si on veut que Jésus devienne notre roi, puis qu'on l'accepte comme notre sauveur, notre Seigneur de notre vie, ça veut dire qu'il va prendre des décisions qui vont être selon ses plans. Puis si Dieu dit que le but de l'univers, c'est sa gloire, puis qu'il y a des rôles qui ne mettent pas en valeur, mais qui mettent Dieu en valeur, allons-y, puis soyons contents. C'est le but qu'on a donné à notre vie en devenant chrétien. C'est le but, puis le sens que Dieu nous a donné à notre vie quand on est devenu chrétien. Fait que j'ai fait un long préambule. C'était volontaire, parce que ça va, je crois, aider à comprendre tout le reste du passage. Ce passage-là ne fait pas de sens. L'idée qu'il y ait un rôle de leadership au niveau d'un sexe, ça fait aussi peu de sens que ça serait au niveau d'une race, ou d'une couleur de cheveux, ou couleur de yeux, d'une certaine manière. Mais ça a été institué par Dieu. Jésus lui-même, écoutez, dans Philippiens, Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Il est devenu le serviteur de tous. Vous savez, on peut avoir de grandes capacités, puis que Dieu nous appelle à les mettre de côté pour sa gloire. La raison pour laquelle Jésus s'est dépouillé, c'était pas pour sa gloire à lui. Hein? L'Évangile le dit, c'était pour la gloire de son Père. Puis la raison pour laquelle, des fois, on a des grandes capacités peut-être, puis on voudrait que nos performances impressionnent pour notre gloire. Puis Dieu va dire non, moi, c'est pas le plan que j'ai pour toi. C'est pas le plan que j'ai pour toi que tu sois glorieux. Moi, je veux que le Père, je veux que mon Père, de la même manière que je me suis dépouillé pour sa gloire, je t'ai créé, je t'ai racheté, je t'ai élu, Matthieu, pour la gloire de Dieu. Et puis, je vais te demander de te dépouiller de telle chose. Peut-être que ça ne te plaît pas, peut-être que tu trouves ça difficile, mais tu m'as accepté comme roi. Tu as accepté que je te donne le meilleur sens à une vie, le sens le plus grand, le plus significatif qu'une vie humaine ne pourra pas avoir, qui est de servir le Dieu Tout-Puissant de l'univers. Puis en acceptant le rôle que je te donne, Matthieu, puis de plein, qui n'est peut-être pas que tu sois ton meilleur selon tes standards, moi je sais, comme roi Tout-Puissant, que c'est comme ça que tu vas me glorifier le mieux. C'est pour ça qu'on dit que les chrétiens marchent par la foi. On ne voit pas, nous, quand on accepte un rôle que Dieu nous donne, on s'appuie sur Dieu, on fait confiance à Dieu, que dans sa souveraineté, même si ça ne nous met pas notre meilleur, des fois, le rôle que Dieu nous donne, lui va le rendre à son meilleur. Donc ça, c'est le point. Peut-être une dernière notion au niveau du leadership, être la képhalée de quelqu'un, la tête de quelqu'un, le chef de quelqu'un, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'était être le serviteur. Le serviteur, le doulos, l'esclave de l'autre. Jésus était le chef, puis il a dit, regardez, si vous voulez être les premiers, faites comme moi. Puis il a ôté sa tunique, puis il a pris la place du dernier esclave de la maison, puis avec sa tunique, il a nettoyé les pieds de ses disciples. Puis je peux vous dire que dans le désert, au 1er siècle, au Moyen-Orient, c'était pas chic. Quand tu avais été dehors toute la journée, il n'y avait pas d'eau courante, tu ne te lavais pas chaque jour. Fait que quand tu arrivais dans une maison, c'était la culture que le plus... vraiment, c'est personne qui pouvait faire ça. Fait que le dernier esclave, celui qui avait comme pas l'ancienneté, l'ouvrage, lui, il fait la job la plus sale, la plus plate. Puis Jésus a dit, regardez, le vrai leadership, c'est pas comme dans le monde, que le chef prend le meilleur pour lui. Puis il prend les choses pour se mettre sur le spot. Non. Il dit, le vrai leadership, c'est de servir. Puis dans Éphésiens 5, il va dire au mari, dans votre mariage, le vrai leadership, c'est de faire comme moi j'ai fait, de donner votre vie. De donner votre vie pour bénir votre épouse. C'est ça le vrai leadership. C'est pas quelqu'un qui va forcer l'autre. On ne voit pas ça dans la Bible. Le vrai leadership, c'est pas de forcer, c'est pas d'abuser, c'est pas d'utiliser l'autorité pour tout avoir le meilleur, puis le spot sur soi, la gloire sur soi. Non, c'est au contraire, utiliser toute notre autorité pour bénir, peu importe le coût, peu importe la difficulté. Puis c'est ce que les pasteurs devraient faire dans l'Église. C'est ce que les maris devraient faire dans leur famille. C'est ce que les pères devraient faire envers leurs enfants.
Puis, je suis certainement pas un bon exemple de ça, mais c'est ce que Dieu enseigne ce matin. C'est ce que le Seigneur veut faire pour sa gloire dans ma vie, comme pasteur, comme mari, comme père, dans votre vie, messieurs, dans l'Église, peu importe votre ministère, peu importe votre rôle de père, de mari, si vous êtes en couple. Donc ça, c'est l'autre notion du leadership biblique que je voulais vous amener. Écoutez, le vrai respect, ça paraît. Je vous parle un petit peu des voiles, il faut comprendre. Il y a quelques familles d'églises, quelques dénominations qui croient vraiment qu'une femme doit porter un voile durant la célébration. J'aimerais vous expliquer pourquoi nous, à l'Église, dans notre confession de foi, on ne croit pas ça. C'est pas un choix. Qu'on dit, ça me semble que c'est bizarre, ça, un voile. Fait que, non, on ne portera pas ça, nous. C'est culturel. Hein? C'est bizarre, fait que c'est culturel. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi on pense que, de nos jours, en 2015 au Québec, les femmes ne doivent pas porter le voile dans l'Église? Ben, la raison est la suivante. C'est parce que c'était un contexte de l'époque de Corinthe. D'ailleurs, vous remarquerez là, que la seule épître du Nouveau Testament où il y a les instructions de porter un voile durant une célébration, là, c'est l'épître aux Corinthiens. Durant le 1er siècle, les femmes juives portaient le voile. Bon, jusque-là, ça va. C'était pas toutes les femmes grecques qui portaient le voile. Mais à Corinthe, définitivement, les femmes grecques portaient un voile. Il y avait juste un métier de femme à Corinthe qui ne portait pas de voile. Est-ce que vous savez c'est quoi ce métier-là? Il y en a qui disent que c'est le plus vieux métier du monde. Je ne sais pas si c'est vrai. Les prostituées. Écoutez, les prostituées ne portaient pas de voile. Puis certaines prostituées dans le temple d'Aphrodite, vous souvenez-vous au début de la série, je vous ai parlé du temple d'Aphrodite, qui était un immense temple à Corinthe, qui avait combien de prostituées? 1000. Bien, il y avait des prostituées qui, eux, se rasaient la tête. Écoutez, au Québec, les prostituées, habituellement, se tiennent soit dans les rues, dans certains quartiers, dans certains bars. De ce que je peux comprendre là, du sujet, c'est là que les prostituées se tiennent. À Corinthe, c'était pas dans les rues, c'était dans les temples que les prostituées étaient. Dans la culture corinthienne, c'était dans les temples, puis spécialement le temple d'Aphrodite, mais tous les temples. Il y avait beaucoup d'orgies. Il y avait ce qu'on appelle la prostitution sacrée. On la voit beaucoup dans l'Ancien Testament, la prostitution sacrée. Si on étudie un livre de l'Ancien à un moment donné ici, on va pouvoir parler de ça parce que ça revient souvent. Mais à Corinthe, pour adorer un Dieu, tu payais comme ton offrande, puis tu avais accès à de l'immoralité, puis à une prostituée, puis tu sais, il y avait des orgies, puis c'était terrible. Fait que, écoutez, mettez-vous dans la peau des Corinthiens. Le Corinthien, là, que lui, là, il s'est converti, puis là, il est à l'église durant le culte, il adore, il veut magnifier Christ. Puis lui, il a été 20 ans avant dans le temple d'Aphrodite, dans les orgies puis dans l'immoralité. Puis lui, là, à un moment donné, tu as une couple de femmes que là, ils se mettent dans le temple. Lui, la seule expérience de temple qu'il a eue, c'est des orgies. Puis là, il voit des femmes qui disent « Hey, enfin, moi je suis en Christ, Jésus m'a redonné ma valeur, je vais m'ôter, moi, le voile. Je ne suis pas obligé, la Bible ne le dit pas, je ne suis pas obligé d'avoir le voile. » Mais écoutez, pensez-vous que ça facilitait de mettre le focus sur Christ comme église locale, ça? Ben non, c'est sûr que non. C'est pas parce que c'était mal de ne pas avoir de voile. C'est pas parce que c'était mal de se raser les cheveux. C'est pas mal de se raser les cheveux. Dans ce contexte-là, c'était mal parce qu'on ne mettait pas Christ en avant. Là. On n'était pas en train de magnifier Christ. Ils disent que dans ce contexte-là, les hommes ne doivent pas avoir de couvre-chef. Puis je vais vous expliquer un petit peu tantôt pourquoi, si il nous reste assez de temps. Mais c'était pas mal pour un homme d'avoir un chapeau. Il faut avoir un chapeau, messieurs, si vous voulez. Écoutez, Aaron, dans Deutéronome, il n'avait un chapeau. Fait que si Dieu a demandé à Aaron quand il adorait qu'il y en ait un, c'est pas mal en soi, là. Dieu n'aurait pas fait ça. Là. Puis je pourrais vous donner d'autres exemples de chapeaux là, dans la Bible. Donc, c'est un point culturel. Soyez donc capable de vous restreindre puis de ne pas revendiquer vos droits pour mettre Dieu en premier. Je pourrais vous donner un exemple très cru. Vous savez, il y a certaines régions du monde où les femmes sont seins nus. Dans certaines régions d'Amérique du Sud et d'Afrique, c'est pas considéré comme quelque chose d'érotique. Puis les gens, là, hommes et femmes, sont torse nus là, à l'église. Mon beau-frère Mike, qui est pasteur en Afrique, m'a déjà raconté, ça m'avait marqué, qu'il avait été prêché dans une église, justement, puis c'est de pas être distrait, mais tu sais, il y avait au moins une, mais je crois plusieurs femmes seins nus à l'église. Tu sais, c'était pas l'occasion de chute pour les Africains. Bon, lui c'est sûr qu'il fallait qu'il s'adapte un petit peu là, comme Canadien, là. Mais tu sais, c'était pas indécent.
Maintenant, si quelqu'un arrivait seins nus ici à l'église Shawinigan-Sud au Québec en 2015, ça serait mal ici, ça serait distrayant. Le focus serait plus sur Christ, là. Mais en Afrique, ben, le focus reste sur Christ. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui faisait que c'était mal à Corinthe, de ne pas avoir de voile ou d'avoir les cheveux rasés, c'était la culture. Un peu comme quand je vous ai dit, serais-tu bien si moi, là, on déménageait l'église dans une église catholique, on prenait vraiment là, le calice pour le repas du Seigneur, puis on prendrait vraiment des vraies hosties pour dans la boîte, là, pour vous viendriez en avant en file, puis pour se souvenir du corps de Christ. Si l'enseignement est bon, puis évangélique, puis biblique, ça serait pas mal en soi, mais écoutez, ça serait un manque de respect époustouflant pour tous les gens qui ont été dans le catholicisme longtemps. Le focus ne serait plus sur Christ, là. Il serait sur votre expérience passée. Donc, c'est un petit peu ça que vous devez comprendre. Donc, premier point, à Corinthe, oui, Dieu a institué des rôles. Puis si ça vous choque, si ça me choque, c'est parce qu'on a divergé, puis la gloire de Christ n'est plus le plus important dans ma vie. Ça devient ma gloire. Mon pouvoir de me donner un rôle qui va me rendre à mon meilleur. Si ça me choque, là, l'histoire des rôles, là, c'est à cause de ça. Deuxièmement, il y avait un contexte culturel de prostitution, de temple. C'est pour ça que les femmes devaient avoir un voile. Et puis, même, Paul, il dit, tant qu'à ça, si vous ne voulez pas avoir de voile, autant vous raser. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Être rasé, c'était un autre signe de prostitution. Puis là, il dit, si t'es rasé, tant qu'à ça, c'est tellement honteux, ben, mets-toi un voile. Comprenez-vous un petit peu l'espèce d'argumentation là, rhétorique grecque, philosophique de Paul? Paul veut montrer que ça n'a pas de bon sens. Puis il parle plus loin d'ailleurs, là. Vous voyez bien que ça n'a pas de bon sens. C'est regardez l'ordre des choses. Mais il n'est pas en train de dire que c'est mal d'avoir pour les femmes des cheveux courts ou les hommes des cheveux longs. C'est un contexte. Ce que Paul est en train de dire, le thème d'un Corinthien, c'est l'orgueil spirituel. On doit mettre Christ en premier. C'est Christ, c'est la gloire de Christ qui est le plus important. Puis dans l'adoration, il n'y a pas aucun droit, aucune culture qui devrait nous amener là, pour revendiquer des droits culturels à ôter le focus sur Christ. C'est ça le point de Paul. Écoutez, on voit ici encore là l'idée que autant, la semaine dernière, vous vous souvenez, je disais, quand il y avait des orgies et de l'occultisme dans les temples, à Corinthe, il y avait des démons. Paul disait, il y a des démons. Ben, là, Paul, il dit c'est quand même le fun, il dit, dans une église, il y a des anges. Voyez-vous le contraste? Chapitre avant, quand tu fais de l'immoralité dans les temples puis occultes, il y a des démons, mais dans l'église, quand on adore Dieu, il y a des anges. Puis, quand tu adores Dieu, si tu as un cœur centré sur toi, qui veut vraiment ta gloire, ton rôle, te magnifier, toi, puis toi, c'est plus magnifier, c'est le microscope, là. C'est te rendre plus grand que tu l'es vraiment. Bien, à ce moment-là, là, quel témoignage tu as devant les anges qui sont qui veulent voir, eux autres, la gloire de Dieu, les anges, qui sont dans l'Église, qu'on ne voit pas, mais la Bible affirme l'existence des anges. C'est ce que la Bible affirme. Donc, écoutez, moi, j'ai beaucoup de respect en passant pour les familles d'Église qui croient qu'on doit porter le voile en 2015. Beaucoup de respect. J'ai beaucoup d'amis, moi, particulièrement dans le mouvement des assemblées chrétiennes. C'est des gens qui m'inspirent beaucoup au niveau de leur foi, de leur amour pour Dieu. Donc, ici, on est dans un domaine d'opinion. Hein. Moi, j'ai vraiment une étude approfondie de ce passage-là me montre que c'est pas de quoi qu'on doit appliquer, mais pas parce que c'est bizarre. La raison pour laquelle je vois que c'est pas de quoi appliquer, c'est le contexte de Corinthe. Quand je vois les livres, puis ce qui se passait à Corinthe, puis je regarde le thème du livre, des chapitres avant puis après, pour moi, il y a un fil conducteur. On interprète toujours un texte biblique avec le contexte. C'est le contexte du texte biblique qui va nous dire comment interpréter un texte, c'est culturel ou pas. J'aimerais également, là, moi, vous poser la question. Nous, là, ici à l'Église, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire dans mon ministère, dans ma famille, dans mon mariage, qui mettrait un petit peu plus le focus puis le spotlight sur Christ? Peut-être que moi, j'aurais moins de gloire, peut-être que ce serait moins agréable, mais y a-t-il quelque chose que je peux faire pour que Christ soit magnifié? Peut-être que c'est de demander pardon à un de mes enfants, parce que j'ai mal réagi quand il a fait quelque chose. Peut-être que moi, je suis bien fier, c'est de demander pardon à mon mari, à ma femme, à mon père, à ma mère, à mon voisin non-chrétien, mon collègue de travail non-chrétien. Vous savez, je dois vous confesser que j'ai eu une mauvaise attitude. Vendredi soir, j'étais au
Holiday Inn là, de Longueuil, et puis on couchait là, à l'hôtel avant, comme il y avait une conférence ce soir puis le matin. Puis j'arrive, bon, j'étais dans l'organisation de la conférence, j'arrive vers 11h30 à l'accueil. Puis là, je vois que la facturation avait été mal gérée. J'avais pris la peine d'appeler un mois avant, d'appeler la veille. Puis là, je vois qu'il y a un monsieur avec sa caisse de bière qui c'est long avant, moi dans le fil. Puis je vois que, bon, je vois que les choses ne se passent pas comme je voulais. Puis je vous dis pas qu'il y a eu honnêtement, je pense vraiment pas qu'il y a eu aucune faute de la part de l'employé qui était là, qui était très gentil, faisait son affaire. Mais ça se passait pas de ma manière. Je suis pas un gars colérique. Puis tu sais, pas crier après le gars, mais j'ai été sec à un moment donné avec quand il disait écoutez, ça court tout partout dans l'hôtel, toute la comptabilité est défaite. On arrive ici à 11h30 et puis il faut que je sois capable là, de tout remettre la comptabilité et de la facturation telle que j'avais pris à peine d'appeler la veille. Puis immédiatement après, je n'avais pas encore quitté le comptoir. Le Seigneur m'a dit pour qui tu te prends, Mathieu, pour penser que tu mérites le respect et l'efficacité à un point où tu dois manquer de respect et être sec à quelqu'un qui est porteur de l'image de Dieu. Puis là, je me suis dit, ça s'est passé instantanément, je me suis dit, est-ce que je devrais m'excuser, demander pardon au gars? Il n'est pas chrétien, il doit en avoir des bains pires que moi. Ça doit être de la petite bière, ce que j'ai fait, à tel point que ça n'a même pas passé, là, il n'a même pas capté la chose. Puis je me suis dit, hey, mais il y a l'image de Dieu dans lui. Vous savez, moi, j'avais apprécié ce texte-là, moi, ce matin. Hein? Fait que malheureusement ou heureusement, je vous dirais, quand tu prêches un texte puis tu l'étudies, souvent, ça te parle à toi plus qu'aux autres. Puis j'ai été obligé de dire, écoutez, monsieur, pardonnez-moi, écoutez, j'ai été sec avec vous, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute ce qui se passe. Oui, comme client, je peux dire, écoutez, je ne suis pas satisfait des services. Poliment, ça se dit poliment, puis j'aimerais avoir un remboursement ou autre, un rabais. Mais qui je suis pour dire que j'ai le droit de manquer de respect à un porteur de l'image de Dieu? Parce que moi, je n'ai pas été honoré comme je le voulais. C'est Christ qu'on doit magnifier. Nous, on n'est rien, nous. Je le répète, qu'est-ce que j'ai dit au début du message? Ce qui nous unit ici, la seule chose qu'on a en commun, c'est qu'on croit qu'on n'est rien, puis qu'on a besoin d'un sauveur. C'est le point commun qu'on a ici. On a cru à un moment donné qu'on était tellement rien, tellement un échec, une faillite, qu'on avait besoin d'un sauveur. Si moi je mérite le respect, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Je n'ai pas besoin de Jésus. Mais si je suis rien, je suis une faillite, j'ai besoin d'un sauveur. C'est le point ici, puis l'Église, ici, on est pour accueillir tous les gens qui pensent qu'ils sont rien, qui sont une faillite, qui ont besoin d'un sauveur. L'Église, on est là pour ça. Tous les gens dans le Grand Shawinigan qui sont élus, qui ont besoin d'un sauveur, qui le reconnaissent, disent, moi, là, j'ai vraiment besoin, venez à l'Église Shawinigan Sud. On est là pour ça. C'est la seule chose que vous avez besoin pour venir ici à l'Église. Reconnaître que vous avez besoin d'un sauveur, que vous n'êtes rien. Puis le Seigneur m'a convaincu. Vous, dans votre cas, dans votre vie, dans quelle relation, dans quel commerce, dans quel contexte, la colère est née parce que vous êtes attribué des droits et une gloire qui n'appartiennent qu'à Dieu. Écoutez, le temps a filé, puis je vais immédiatement sauter à la conclusion. Puis je m'excuse d'avance au conducteur là, qui va être un petit peu serré pour les annonces. J'aimerais vous laisser avec 3 applications pratiques cette semaine. Oubliez jamais, puis c'est un des points qui est enseigné hier, que ce qu'on aime le plus profondément dans notre cœur, dans notre vie, ça va affecter comment on va réagir, puis comment on va voir les autres. Si ce que j'aime le plus, c'est moi, c'est ma gloire, c'est mon respect, je vais me mettre profondément en colère. Je vais bouder, quand les gens ne me le donneront pas, je vais être sec. Qui aimez-vous le plus? Qu'est-ce que vous aimez le plus? 2e point. Notre culture encourage un culte du moi, pas de la gloire de Dieu. Demandons à Dieu de changer notre attitude, notre intelligence. 3e point, on doit se souvenir que notre valeur, là, elle vient de l'image de Dieu en nous. Elle ne vient pas de nous-mêmes. Elle ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient de Christ. Puis on doit demander à Dieu de prendre de plus en plus de place pour que le moi, là, il diminue tellement qu'à un certain moment donné, il devienne Christ. On soit semblable à Christ par le travail de l'Esprit Saint. Prions, s'il vous plaît.
Seigneur Jésus, on a tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Encore aujourd'hui, encore vendredi soir. Je te demande, Seigneur, de prendre plus de place dans ma vie. Parce que ce que j'aime, ce que je vois de moi n'est pas bon, mais ce que je vois de toi est tellement beau, tellement formidable, tellement grandiose. Seigneur, fais de nous à Shawinigan Sud des télescopes qui te rend un peu plus tel que tu es vraiment. Quand on se met en colère et on est frustré, Seigneur, quand on est irrité, aide-nous à prendre ça comme un signal d'alarme qu'on n'est plus des télescopes puis qu'on est devenu notre propre Dieu, notre propre idole. Oui, Seigneur, parle-nous cette semaine. Puis si on a à demander pardon, à s'humilier pour que toi, tu redeviennes le centre du focus, le centre de l'attention. Ah, Seigneur, agis, convainc-nous, donne-nous le courage de faire ce qu'on a à faire. Puis, Seigneur, je te demande de bénir richement tous les membres et adhérents de cette Église, toutes les personnes présentes dans cette salle. Bénis-les richement cette semaine, Seigneur Jésus. Et puis, glorifie-toi en eux. Dans le nom de Christ. Amen.